Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de promenade en forêt, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons vous expliquer la règle de Néméton. Enfin, vous, surtout lui, c'est Thibaut de Blâme. Comment ça va bien Thibaut? Bah ça va bien et toi-même? Ça va plutôt pas mal. Donc tu es là en tant que représentant de Blâme. Blâme, Exactement. c'est l'éditeur. Oui, tout à fait. De ce petit jeu qui enfin petit, 75 minutes la partie. C'est un jeu signé Johan Favazzo. 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 Johan Enfin, Favazzo. ça se dit comme ça. C'est illustré par Anne Anne et Seb, c'est écrit là-bas, c'est chez Blâme. 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 75 minutes. Ça place le jeu tout de suite dans une catégorie un peu Ouais. costaud. C'est Pour bien. amateurs, hardcore gamer comme on dit. C'est Ouais, ça? ouais. Alors le jeu marche de 2 à 4 et nous on va jouer à 2. On va jouer Parce à que, deux. a priori, à 2, ça marche aussi bien qu'à 3, aussi bien qu'à 4. Exactement. C'est juste la taille du plateau qui va être plus ou moins grande à la fin. Forcément, à 4 joueurs, elle va être beaucoup plus grand qu'à 2 joueurs. même. Donc là, tu as sorti tout le matériel pour jouer à 2. Exactement. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je ne la posais pas devant moi. Le jeu est déjà sorti. Le jeu est déjà sorti. Il est sorti en octobre de cette année, 2018. c'est-à-dire 2018. Et il coûte combien? Et il coûte, vous le trouverez dans toutes les bonnes boutiques, les mauvaises aussi, mais à 50 €. 50 €, voilà. Alors, Prix public. ça place le jeu tout de suite. Ça, c'est la règle, je vais vous la montrer, mais Thibaut va nous l'expliquer. Hein. Donc voilà, elle est grande, elle est pleine d'exemples, très illustrée. Ça a quand même changé en 30 ans les règles de jeu, je vais te dire. Voilà. Il n'y a pas grand-chose a priori. Hein. Non, tu vois, c'est assez simple à jouer, mais ça va se mal à la complexifier tête. en fonction de ce que tu vas pouvoir faire. Eh ben, j'ai envie de dire, Thibaut, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, ça fonctionne très bien. Déjà, je vais vous parler un petit peu du thème. Donc, le thème, nous sommes des druides, ici présents. Nous allons nous balader dans la forêt, mais une forêt qui n'est pas très sympathique puisqu'elle est hantée depuis très longtemps. Nous, on va s'arranger pour l'exorciser, on va dire, la purifier. Le souci, c'est que finalement, on va tous faire ça dans notre coin et on se rappellera que du meilleur d'entre nous. Ah, Donc, c'est moche. toi ou moi, on Ouais, verra. ok. Hein. On n'est que deux, ça va. L'avenir nous le dira. Et du coup, on va faire des points pendant la partie en faisant des potions, en recrutant des animaux, Ok. en gagnant des points d'expérience Ok. et en consacrant des lieux aussi. À la fin des 11 tours de jeu que va durer la partie à 2 joueurs, 10 tours de jeu à 3 et 4 joueurs, donc 11 tours de jeu pour nous, on va compter les points. Celui qui a le plus est sacré sauveur de la forêt. Ok. C'est génial. Ok. Ok. Ouais, c'est parce que j'ai pas totalement fini de mettre en place. Mais Ok, d'accord. parce que je vais me servir de ça pour tout Pour faire des expliquer. exemples. Allons-y. Voilà. Donc, j'explique très brièvement comment se passe un tour de Ouais. jeu d'un joueur et après, je reviens dans le détail. Première chose, tu vas avoir la nuit. Donc, en fait, un tour de jeu, c'est une journée d'un druide. Ça commence par la nuit. Chez les druides, c'est comme ça. Ok, on se repose d'abord. Exactement. La nuit, tu vas prendre une tuile, tu vas pouvoir la mettre autour du plateau. Quand tu vas la mettre autour du plateau, ça, donc, face lune visible, ça va faire apparaître des ressources. Ah oui, elles ont tout un dos lune. Voilà, exactement. Ils ont tout un dos avec Ok. une lune. Donc, ça va faire apparaître des ressources. Ça, c'est la première action que tu vas faire, la première phase. Les D'accord. ressources, c'est ce qui est indiqué là en fait. hein. Voilà, exactement. Et si tu l'avais mis ici, tu faisais un vert et un bleu? Mais attends, petit scarabée, j'ai dit que Ah, j'expliquais d'accord, très vite ok. et après, je t'expliquais mieux au jeu, D'accord, ok, ok. dans le détail. Donc, c'est pour que tu vois jusqu'à Ok. où ça va. Deuxième phase, c'est tout bête. On va simplement retourner la tuile. De temps en temps, on va devoir mettre une tuile spéciale à côté avec tout un petit paquet de choses dessus. Ok. Voilà. Ça, c'est tout bête. Et après, on passe à la troisième phase. Troisième phase où on va faire des choses, cette fois-ci, plus intéressantes. Nous, en tant que druide, on va faire 2 déplacements. Un déplacement le matin, un déplacement l'après-midi, finalement. Ok. Ça va nous faire des actions. On va les faire, ainsi de suite. Et le tour est terminé. Le tour est presque terminé car Ok. on passe à la phase où on va regarder ce plateau commun où on va pouvoir valider des objectifs qui sont ici présents et on va pouvoir re-remplir le plateau pour le joueur d'après. D'accord. Donc une fois que j'ai fait mes 4 phases, c'est à toi de jouer. Ok. Et la même chose, je pose Voilà, une tuile de nuit, exactement. ou je retourne un machin, ou je me déplace. Non, Là, les trois. pas, c'est et. D'accord, Tu et. poses, puis voilà. D'accord. Donc maintenant, j'explique ton tour de jeu. Enfin, Ok. j'explique, j'y viendrai. Tu es en détail. Voilà, Ok. voilà, exactement. Donc, on prend toujours la première tuile de notre pioche. D'accord. Ok. Ok. Imaginons j'ai ça. Voilà, par exemple. Il y en a plein, elles sont toutes différentes en fait. Et- hein. ouais, enfin en fait, il y en a. Oui, elles sont toutes différentes. On va partir Il y en de a 4, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y en a 4. Et voilà. Donc, quand je prends une tuile, je vais la placer autour du plateau, donc où je veux, sauf la seule contrainte que j'ai, c'est que je n'ai pas le droit de faire un trou comme ça dans la forêt. D'accord. Ok. Donc, si par exemple je la plaçais ici, c'est ça qui est intéressant pour faire apparaître des ressources, c'est qu'on va faire une ligne entre la lune, la tuile que je place, qui a
comme vous le voyez ici, comme tu le vois, en fait, les autres aussi ils le voient même. Donc comme vous le voyez, il y a une certaine couleur, là c'est du marron. On va regarder dans toutes les directions s'il y a du marron, et s'il y a du marron, en fait, ça veut dire que la Lune éclaire toutes les cases qu'il y a entre la Lune et la première marron rencontrée. Ok. D'accord? Si ça éclaire, ça fait pousser. Donc quand ça fait pousser, je dois mettre la ressource correspondante. Ça une ressource n'apparaît que si la tuile est complètement vide. C'est-à-dire que là, normalement, ça devait apparaître, mais ça n'apparaît pas car il y a déjà quelque chose. Okay. Ici, on me demande du vert, je mets du vert. Ici, on me demande quelque chose, je choisis quelque chose. C'est celui qui a posé la tuile que je place. Okay. Exactement. D'accord. Donc, j'ai fait apparaître des ressources. Si, pour continuer les exemples, pour faire bien tout comprendre, si je l'avais mis ici, je faisais pousser donc dans toutes les directions. Donc, on va mettre même ici, c'est plus intéressant. Et je m'arrête toujours à la première tuile rencontrée. Donc, c'est-à-dire que là, je m'arrête ici. Donc, finalement, même si là, c'était vide, je ne mettais rien. Et à côté, tu mets aussi. Et là, par contre, je mets bien ici. Si je m'étais mis là, je faisais apparaître ici et je m'arrêtais ici car je m'arrête toujours à la première rencontrée dans chaque ligne. Si je me mets là, je fais apparaître ici. Si par contre, je me mets ici, dans le ici là, et ici. je fais apparaître et ici et je continue ici. Donc là, je ne fais rien apparaître car il y a déjà quelque chose, mais ici, quelque chose apparaît bien. Et donc, ma question apparaissait là. Voilà. Ma question à 2 balles, si je la mets là, eh ben, il y a un trou dans la forêt, et ça n'apparaît pas. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc là, tu as tout compris la première phase. Et les arbres et les arbres n'arrêtent pas des obstacles et le Lune n'est pas un obstacle. Ok, c'est clair. Non, parce que la Lune elle est très très haut et les mecs ils font pas 10 km de haut. Comment on fait pousser des ressources? Voilà, donc tu as compris comment on fait pousser des ressources. Maintenant, on passe à la deuxième phase très simple. Finalement, tu fais simplement retourner la tuile. De temps en temps, là on va mettre en déporté. Ici, il y a des symboles. Voilà, exactement. Fort, zoomer fort. Non, je m'approche. C'est bon? Nickel. Symboles, là. Donc là, il y a un petit symbole. Ça veut dire que là où elle était retournée, je vais devoir mettre adjacente à cette tuile-là une tuile spéciale qui est appelée par ce symbole-là. Donc là, c'est un symbole néméton. Je prends donc une tuile néméton avec un néméton derrière. Ici. Voilà. Et donc, vu que c'est un néméton, je prends un néméton en 3D et aussi un jeton Triskel. Puisqu'on me demande un jeton Triskel. Tout ça, je vais devoir le mettre sur le plateau de jeu. Je vais devoir le mettre adjacente à cette tuile-là et au moins une autre. Toujours avec la contrainte de ne pas faire de trou dans la forêt. Donc je dois le mettre soit ici, soit là, forcément. Une fois que j'ai choisi, donc avant de retourner, je choisis où je la mets, je la fais apparaître. Et là, tu poses tout ça dessus. Et cette fois-ci, je pose tout ça dessus face visible. Ok. Voilà, donc finalement, ça c'est très simple. Tu fais juste, tu mets en place. Voilà. Donc, ça, c'est tout bien, tu as fait la deuxième phase. Tu passes donc à la troisième phase, la phase où tu vas te déplacer dans la forêt. La promenade. La promenade dans la forêt, exactement. Du coup, tu te promènes le matin et l'après-midi, ce qui fait que tu vas faire 2 déplacements. Tes déplacements, tu es censé les faire pendant toute une journée en ligne droite, car tu ne connais pas la forêt, tu n'as pas envie de te paumer dedans, tu vas tout droit. Donc si je vais ici, mon deuxième déplacement sera forcément là. Ici. Heureusement, par rapport à mes déplacements, j'ai 2 petits jetons. Bah tiens, on va prendre les tiens. Hop. Ça, c'est 2 jetons qui te permettent de faire des choses spéciales. C'est-à-dire que celui-là, ça serait un déplacement supplémentaire. Donc, un troisième, toujours en ligne droite. Si tu l'utilises, tu le retournes. Tant qu'il est retourné comme ça, il n'est plus utilisable. Il faudra le réactiver. J'y reviens un peu plus tard. Enfin, celui-ci, ça te permet de bifurquer. Et ça, c'est très important parce que je pourrais faire, par exemple, mauvais exemple. Si, ça marche. Puis 2, par exemple. Voilà. Mais j'aurais utilisé ma bifurcation. Si j'avais voulu, si j'étais par exemple ici, j'aurais pu faire. Non, si j'étais là, c'était mieux. Non, c'est toujours pas bien. Si j'étais. Flûte, je vais essayer de faire un truc bien. Voilà. J'étais là, j'ai fait 1. Je bifurque en faisant 2. Si j'utilise mon troisième pas, il est forcément ici puisque j'ai changé mon orientation pour ce tour. C'est clair. Ça, j'espère que tu as super bien compris. C'est très 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 important puisque c'est la base du jeu. J'aurais compris que c'est la base du jeu quand tu m'auras expliqué comment on les récupère. Ouais. On va les récupérer après. Tu vois. Non, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est Néméton, c'est un jeu de déplacement, car c'est quand tu arrives sur une tuile que tu fais les actions de la tuile, les actions qui sont disponibles. Donc, forcément, tu vas chercher la bonne tuile, celle qui t'intéresse pour l'action. Donc, les actions, quelles sont-elles? Sur une tuile où il y a une ressource, l'action que tu vas faire, c'est simplement, tu prends la ressource et tu la mets dans un de tes petits sacs. T'es limité donc. Tu as 8 petits sacs, ça veut dire qu'au grand maximum, tu peux avoir 8 ressources. Si à un moment donné, tu te retrouves à prendre une 9e ressource, tu la prends effectivement, mais il y en a une de celles-là que tu vas
rejetée. Tu la rejettes pas totalement, tu es un druide, donc tu la replantes Là où tu étais. à l'endroit où tu étais. Ok. C'est la seule façon où il pourrait y avoir une mauvaise couleur sur la tuile. Ok. Par exemple, là, c'était une tuile normalement verte. peut y avoir Je un pourrais reposer une jaune, ce n'est pas Ok. grave. J'ai le droit de le faire. Je suis un druide, je sais ce que je fais. Ok. Donc ça, c'était tout bête, c'est récolter des ressources sur donc une tuile de ressources. Si tu croises une tuile, donc si tu arrives sur une tuile où il y a un chêne vénérable, tu vas pouvoir faire une action parmi deux. Elles sont écrites ici, elles sont redites là sur ta petite aide de jeu ici. Ok. Tu fais un échange de 2 pour 1 avec l'esprit de la forêt, donc Ok, la pour banque. récupérer ce que Ok, tu as besoin pour faire des utiliser, trucs. voilà, Ok. exactement. Ou alors, tu peux réserver une potion. Réserver une potion, ça veut dire prendre une de ces 3 potions qui sont disponibles, les 2 là étant pour voir ce qui arrive plus tard. Ok. Si tu la prends, tu la mets, donc si tu la réserves, tu la mets face Dans ta cachée main, devant ok. toi. Donc, il n'y a que toi qui pourras la faire. Je vais expliquer comment Ouais, juste pas de souci. après. Par contre, attention, si tu ne la fais pas avant la fin de la partie, c'est moins 2 points. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, comment on fait des potions? Les potions, on les fait quand on arrive sur un émetton. Et c'est uniquement sur un émetton qu'on peut faire une potion. On peut faire une des 3 qui sont disponibles, ou alors une que tu as réservée, main, ou ok. une que tu as réservée et une des 3 disponibles. D'accord. Pour faire une potion, c'est très simple. Tu payes ce qui est demandé sur la potion. Donc là, deux par exemple, rouges. 2 rouges. Voilà. Si tu payes 2 rouges, quand tu es sur un émetton, tu crées la potion, tu la mets face visible devant toi. Et C'est 3 3 points en fin de partie. D'accord. Ok. En plus de ça, donc si et seulement si tu as fait une potion, tu marques le lieu avec un de tes petits bonhommes pour dire là j'ai fait quelque chose. Ça sera validé avec de l'expérience en fin de tour ou quoi, en fin de partie. En plus de ça, c'est ce qui est rappelé ici et que tu vas pouvoir voir aussi sur ton aide de jeu. Tu vas pouvoir soit, s'il est encore disponible, prendre un Triskel qui te donnera 2 points en fin de partie, Ok. ou alors Retourner ça. réactiver Les deux. Un des deux. un seul de tes 2 pouvoirs, Ah ouais, putain, celui c'est que rude. tu veux. D'accord? Et ça, c'est seulement si tu fais une potion. D'accord? Si tu fais un truc magique de druide. Ah, si tu fais une potion, tu as le droit de retourner un truc. Exactement. Ok. Ok? Donc ça, c'était sur un émetton. Si tu arrives sur une source, les sources, c'est là où les animaux viennent boire. Donc Elles c'est là que apparaissent tu vas... comment les soirs? Oui, il y a des tuiles Donc, qui font apparaître des sources. exactement, Ok. c'est une tuile spéciale. Ok, donc, ok. voilà. Si tu fais apparaître, si tu vas sur une source, c'est à cet endroit-là que tu peux embaucher des animaux, recruter des animaux. Soit ces deux-là, soit ces deux-là. Comment tu les recrutes? Tu leur donnes simplement ce qu'ils veulent manger. D'accord, il fait C'est-à-dire bleu, du il fait bleu, vert. du vert, les deux ils viennent là. Alors, c'est les deux en même temps. Il faut imaginer qu'ils sont Ah ouais. copains. Tu ne peux pas nourrir celui-là sans nourrir Ah, il celui-là. faut un sinon, vert, un bleu. voilà. Ok, l'autre côté, Ok, un bleu. donc soit cela, soit cela. Là, pour ici, ces couleurs-là, forcément, c'est mis aléatoirement. Ok, il y en a il y en plein a dans plein. le sac et du coup, de temps en temps, ça sera rouge-rouge. Enfin, Ok, voilà. ok, ok. Ok. Donc, déjà, si tu as pris ces animaux, tu les mets chez toi, donc aux endroits qui vont bien, Ouais, ouais. puisqu'il y a un endroit pour chaque animal. Il y a 5 animaux différents Ok. dans le C'est-à-dire jeu. que tu peux Tu plus peux en en avoir. Alors, tu peux en avoir autant que tu veux. C'est-à-dire Oh, qu'après, tu les mettras, d'accord. tu les empileras. Ça sera très intéressant d'ailleurs. Donc, si tu as fait ça, tu as fait quelque chose de magique. Tu viens de parler à des animaux, c'est Tu pas le mal. mets, tu mets ton truc. Tu peux mettre ton petit jeton. En plus de ça, tu peux soit récupérer le Triskel s'il est disponible, Soit ou retourner alors un- réactiver un de tes pouvoirs. Ok. D'accord? Voilà. À quoi ça sert de prendre des animaux? Eh oui. Eh bien, ça sert à faire des points. À la fin de la partie, on va regarder finalement le nombre d'étages que tu as. Par exemple, pour faire un exemple miraculeusement fabuleux, ici, on voit que tu as un étage, donc en fait, tu as 5 animaux différents. En fait, une série de 5 animaux différents, plus une série de 2 animaux différents. Eh bien, tu fais donc 5 animaux différents, 9 points, plus 2 animaux différents. 2 Ah, points. donc c'est par Donc, en étage. tout, par Premier étage, j'ai 5 animaux différents, donc j'ai 9 Exactement. points. Deuxième étage, j'ai 2 animaux différents, donc 2 points. Exactement. Si ça montait encore. Tu pouvais ok. continuer comme Mais là, ça. on peut monter là? Ouais, bien Parce sûr. que bien ça, sûr. ça va apparaître? Alors en fait voilà, il y a aussi des chouettes de base dans le jeu, dans la pioche, mais dès le début on commence Ouais. avec une chouette, c'est un truc de druide, de magicien, il y a toujours une chouette dans l'histoire. Voilà. J'imagine qu'on peut les dépenser pour déclencher ce cas-là? Exactement, Ok. les animaux, une fois par partie, donc une fois par tuile finalement, Ouais. tu peux utiliser l'animal, donc tu le retournes sur sa face blanche. Une fois qu'il est utilisé, il ne pourra plus être Ouais. utilisé. Par contre, Il il touche à la reste ton hauteur. copain. Ok. D'accord? Donc, il reste avec toi et te rapportera des points. Il va te rendre un service en faisant cela. Le service dépend du type d'animal que c'est. Pour la chouette te permet de choisir la couleur de la tuile. C'est-à-dire que finalement, tu prends quand même celle-ci, Et tu dis la mais couleur. tu dis, par exemple, c'est une marron. Ok. Voilà. Si ça t'intéresse, une marron à ce moment-là. Ok.
Sanglier te permet de faire apparaître une ressource sur une tuile de ressources, celle que tu veux. Ok. Ça pourrait te permettre de faire une entorse aux règles, c'est-à-dire d'ajouter une ressource, là il y en avait déjà. D'accord. Et donc la question, c'est que tu le déclenches quand tu veux? À ton tour de jeu. Ouais, mais voilà, Mais voilà, quand tu en as besoin. Je déclenche, je me déplace, je m'arrête, je prends 2 ressources au lieu d'une. Voilà, tu le dis très bien, puisque, petit tips, ça ne sert à rien de le mettre à l'endroit où tu es, puisque c'est quand tu arrives sur la case que tu fais les actions. Donc, tu as tout compris ça. Le cerf te permet d'avoir plus de choix quand tu fais une des actions de druide, c'est-à-dire quand tu es sur une source ou sur un émetton. Donc, si tu es sur une source, il te permet non pas de prendre ces 2 animaux-là, ni ces 2-là, mais ces 3-là. Alors, tu les payes aussi, mais par contre, ça va te donner plus d'animaux d'un coup. Si tu es sur le néméton, ça va te permettre non pas d'avoir le choix que dans les 3 potions ici qui étaient disponibles, mais dans les 5. Du coup, tu as plus de choix. Voilà. Le serpent te permet de faire un échange de 1 pour 1 avec l'esprit de la forêt. Voilà. Et enfin… C'était où d'ailleurs le 2 pour 1? C'était sur le chêne. Sur le chêne, ok. Le poisson te permet de faire… alors, c'est un mouvement… En fait, c'est un mouvement spécial. Quand tu arrives dans une rivière, si tu le veux, si tu en as, tu peux utiliser un poisson pour te déplacer d'autant de cases de rivière consécutives que tu le souhaites et sortir par où tu veux de ces cases de rivière. Par exemple, j'étais là, je pouvais faire hop et puis finalement sortir ici. Cela pour un seul mouvement. D'accord. Et si je suis ici, en une jonction intéressante, je fais 1, je dépense mon poisson et je fais hop, s'il y avait un pilier, j'irai là. Exactement. Si la rivière est là, il vaut mieux le jouer au bout d'un moment. Voilà, tu pourrais le jouer très loin. Donc il faut qu'elle soit consécutive. Par contre, attention, vu que tu es occupé à suivre le saumon dans la rivière, à courir après lui, tu ne ramasses pas tout ce qu'il pourrait y avoir. Tu ne fais aucune action. Quoi. Mais à la fin, peut-être quand tu y arrives, non. À la fin, oui, si, quand tu sors de la rivière. Alors par contre, tu dois sortir forcément de la rivière. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire je viens là et puis je sors ici. Puisque là, je suis encore sur une case de rivière. Ok. Bon, mais du coup, ça te permettrait de faire la petite action qui va bien. Alors, tout ça, c'est très situationnel. C'est le petit truc qui va te permettre de faire des petites choses en plus, mais ce n'est pas forcément le pouvoir ultime. Voilà, donc il me reste 2 choses à dire par rapport à ce qui peut se passer dans la journée. Non, mais ça c'est le crépuscule. Donc, 2 choses à dire donc, ce qui peut se passer dans la journée, c'est si tu croises un druide, tu étais là, je vais prendre 2-3 ressources et puis je vais t'en donner 2-3 pour faire un exemple concret. Je viens et je te croise, j'arrive sur où tu es, on discute pas mal et tout, puis moi je te dis, bah tiens, donne-moi donc une de tes ressources, donne-moi donc ton bleu. Là, toi tu dis oui. Voilà, tu me donnes ton bleu, et moi, vu que je suis sympa quand même et qu'on est entre druides, on s'aide, je te donne quelque chose en retour. Donc c'est un échange forcé. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est super rude, tout ça. Heureusement, dans ton premier sac, tu peux mettre une ressource qu'on ne pourra pas piquer. Ce qui fait qu'à la fin de ton tour, tu peux réorganiser tes sacs comme tu l'entends. Celle-là, je la garde pour toujours. Voilà, celle-ci, je ne veux pas me la faire piquer. Voilà, donc ça c'est une chose. Et enfin, la toute dernière chose qui me reste à dire par rapport à ce qui peut se passer dans la journée, c'est la ressource violette, qui est la belladone. La belladone n'est jamais utilisée ni pour les potions ni pour les animaux. Elle te sert toi en tant que druide, tu l'ingurgites, donc tu la payes, tu la dépenses, et tu t'envoles de n'importe où tu es sur le plateau de jeu. Tu voles, tu te changes en corbeau et tu voles jusqu'à un chêne, celui que tu veux. Je t'ai dit que tu te transformais en corbeau, donc c'est magique. C'est magique, ça veut dire que c'est un déplacement supplémentaire, gratuit. Par contre, tu arrives sur un chêne, donc tu peux faire le pouvoir du chêne. Et en plus de ça, tu peux te réorienter. C'est-à-dire que si j'avais fait 1, j'avais récupéré ça, je peux voler après jusqu'à là si je dépense une belladone, faire le pouvoir du chêne et en plus dire bah, je vais me redéplacer ici. Donc changer d'orientation. En plus de ça, si j'avais mon pouvoir de pied, par exemple, j'aurais pu me déplacer une fois de plus et ainsi de suite. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est très combinatoire. En fait, tu commences très simple et petit à petit, tu vas avoir plein de possibilités. Donc ça, ça c'était la journée. Et donc on passe à la phase de crépuscule qui est, t'inquiète pas, beaucoup plus cool. C'est tu vas pouvoir valider un objectif parmi tout ceci. Un seul objectif. Si tu remplis les conditions de un ou plusieurs objectifs, tu en choisis un que tu valides. Tu le valides en mettant un de tes jetons dessus. Ça te rapportera des points en fin de partie. En plus de ça, au début de la partie… Alors, pardon, si je le fais, moi je peux le faire qu'une seule fois. Par contre, toi, tu pourras y venir à ton tour.
et tu auras quand même les points. Par contre, le tout premier qui le fait aura une ressource bonus, parce qu'au début de la partie, on met un truc au pif dessus. On met un truc au pif dessus, et du coup, le premier qui le fait, c'est bien sympa pour lui, il gagne une petite ressource. D'accord? Donc là, tu as 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Je vais tout expliquer. Donc là, c'est si tu as deux cartes potions de même valeur, donc de même valeur en points. Donc, par exemple, 1, 2, 5, 3. Okay. Voilà. Alors il y a 3, 5, 7 et 10. D'accord. Et c'est tout. Okay. Vu que je sais que tu veux le calculer très fort, il y a 8 potions de valeur 5 et de valeur 7 dans le tas, 4 seulement de valeur 3, 4 seulement de valeur 10. D'accord. Okay. C'est important, pourquoi? Parce que ici, tu as 3 potions de valeur différentes. Donc attention. Précipité, ouais. Okay. Et ici, 4 potions de valeur différentes. Donc là, tu es obligé de les avoir toutes. Celui-ci, c'est validé si tu as un Triskel sombre et un Triskel clair. Ah, parce qu'ils apparaissent au pif. Il y en a de 2 façons différentes. Okay. Il y en a 4 de chaque, on les met au pif, donc ça sort comme ça sort, et puis voilà. Okay. Ici, c'est les 5 ressources différentes dans tes bouillas. Ici, c'est 5 fois la même ressource. Okay. Ici, c'est les 5 animaux différents, donc un animal de chaque. Là, c'est 2 exemplaires de chaque animal. C'est niveau 2. Okay. Et ici, c'est 3 fois le même animal. D'accord. Enfin, ces 2 cases-là, elles sont validées grâce aux petits jetons que tu as mis tout à l'heure quand tu as fait une potion ou que tu as recruté les animaux. 2 jetons sur 2 fontaines. Voilà, 2 sources et 2 némétons. Tu valides celui-ci. 3 ressources et 3 némétons, celui-ci. Ok. Donc ça, de toute façon, tu n'en valides qu'un seul par tour. Enfin, tu vas remplir le plateau pour l'autre joueur, c'est-à-dire que, admettons que tu aies acheté ces 2 animaux-là, ceux-là, tu les prends, tu les fais descendre là. Si tu avais acheté ces 2-là, tu faisais descendre ça comme ça. Tu remets des animaux si tu avais acheté cette potion ou quoi, on fait descendre ça, on en ressort une et puis voilà. Ok. Tu sais tout, donc une fois que tu as fait ça, tu as fini ton tour, c'est à moi de faire mon tour et ainsi de suite. On va faire 11 fois ça à 2 joueurs. Quand on n'a plus de tuiles, parce qu'on en a 11 chacun là, c'est ça, on va jouer nos 11 tuiles ou voilà, on en a 8. On en a 8 qui sont identiques. En plus de ça, en début de partie, je vais nous en donner 3 chacun qui sont en fait celles qu'il va y avoir sur le top de nos piles. Ça permet de lancer la partie directement. Voilà. Puis c'est tout. Une fois qu'on a fait nos 11 tours, on compte et on sacre le sauveur de la forêt. Ok, je crois à peu près avoir tout compris. C'est un peu dense, hein, parce qu'il y a des petits trucs. Tu vas voir que c'est très simple. J'imagine qu'après la première partie, ça devrait aller. Non, mais même les premiers tours sont très simples, puisque finalement, tu fais des choses qui sont autour de toi. On va vite voir si j'ai bien j'espère. Tout entendu. C'est Néméton de Johan Favazzo. C'est chez Blam, une édition totale et complète, hein, c'est pas une adaptation. Ça. Non, c'est total et complet. Jusqu'à Z. C'est illustré par Anne et Seb. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 75 minutes environ. C'est déjà sorti, ça coûte 37 €? Non. 47? Oui, 47. Non, c'est 50 € prix public. 50 € entre 40 et 50 suivant où tu vas. Némettons, le mieux c'est de faire une petite partie. Je pense à 2. Voilà, ça devrait le faire. Il va être temps, merci Thibaut, de regarder cette caméra droite de l'objectif et de dire tous ensemble General.